Et rendez-vous à la femme. Bonjour Fanny Agostini. Bonjour Pierre. Ça vous aura peut-être échappé, mais l'ONU a déclaré l'année 2020 comme l'année internationale de la santé des végétaux. La végétation au sens large, vous nous dites Fanny, qu'elle va pas forcément très bien. Non, pas vraiment. Les végétaux qui correspondent directement ou indirectement à 80% de notre alimentation, rappelons-le. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais menacés par tout un tas de paramètres, dont un que je voudrais mettre en avant ce matin, c'est celui de la propagation de ceux que l'on appelle affectueusement les bioravageurs. On a tous entendu parler du moustique tigre, du frelon asiatique, de la chenille processionnaire, mais peut-être moins de la punaise diabolique, du papillon du palmier, ou encore de la pyrale du buis qui prolifère du fait principalement du réchauffement climatique et de la mondialisation des échanges. Une avancée tellement rapide au point que les scientifiques sont parfois eux-mêmes débordés. Ils ont besoin que nous, citoyens, nous puissions être en mesure de les repérer et de faire remonter l'info pour favoriser le suivi. Alors qu'il y a justement des applications très faciles d'utilisation, elles existent pour ça. Oui, notamment une vraiment très bien faite, développée par l'INRA. Elle s'appelle tout simplement Agir et permet de suivre l'évolution de la propagation d'espèces d'insectes ou de champignons qui s'attaquent aux végétaux et pouvant aussi nuire à la santé publique. Elle permet de reconnaître les nuisibles à chaque stade de leur développement grâce à des descriptions et des photos. 2, elle donne des conseils pour soi-même intervenir et endiguer l'invasion dans son terrain. Et 3, une fois qu'un nuisible est identifié, il est possible de le déclarer et de le géoréférencer de manière à ce que les scientifiques puissent suivre sa progression et donc cibler les zones à risque. Et on peut même les envoyer par la poste ? Tout à fait. Hop, Pierre, la punaise diabolique dans l'enveloppe, morte de préférence. Direction le labo. Je précise que les frais de port seront remboursés si vous joignez votre RIB. Toutes les instructions sur la création de pièges sont disponibles sur l'application, ainsi que les adresses pour envoyer le paquet dans les différents laboratoires référencés. Une démarche de science participative très active qui nous permet nous-mêmes d'apprendre et de faire progresser les sciences. Merci et à demain Fanny Agostini.